Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un curry de chou-fleur au lait de coco. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez éplucher la moitié d'un chou-fleur classique. Vous pouvez l'acheter aussi dans le commerce si vous voulez, mais c'est quand même mieux de l'acheter frais. Et on a besoin que de la moitié du chou-fleur. On enlève la partie du milieu qui est plus filandreuse et plus dure. On garde uniquement les petites têtes. Et celles-ci, évidemment, on les lave bien comme il faut. Et celles-ci, on vient les découper. J'en ai gardé juste une pour vous montrer. Vous voyez, en petits morceaux comme ça. De façon à ce que la cuisson soit relativement rapide. Hop. Et on remet ça dans le pot. Après, on aura besoin également de 30 centilitres de lait de coco. Alors quand vous allez ouvrir le lait de coco, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une partie un petit peu ferme, un petit peu dure sur le dessus. Quand on n'a pas l'habitude, on se pose la question si le lait de coco n'est pas tourné, mais en fait c'est toujours comme ça. Il y a toujours une partie un petit peu plus ferme sur le dessus, puis en dessous c'est que de l'eau. Il suffit de bien mélanger et on retrouve la consistance à peu près classique du lait de coco. Et quand celle-ci va aller en cuisson, elle va complètement se dissoudre et fera le travail qu'on lui demande. Voilà, on aura besoin également de 2 gousses d'ail que j'ai au préalable épluché. J'ai enlevé le germe à l'intérieur, c'est souvent ça qui pose des problèmes aux gens pour la digestion. Et je l'ai râpé avec ma petite râpe, ça fait très bien le travail. On pourrait le découper en tout petits morceaux, l'émasser, mais moi je trouve que c'est plus simple comme ça parce qu'on a bien le goût de l'ail, mais sans avoir les morceaux qui peuvent être désagréables. Donc après, chacun fera comme il le sent, et franchement avec la râpe ça marche très bien. Donc voilà, et évidemment on aura besoin de curry, mais ça ce sera pour tout à l'heure. Alors, personnellement, moi j'ai choisi une casserole pour faire la recette, mais on pourrait faire ça dans une grande poêle ou dans un wok, ça marchera aussi très bien. Donc, j'ai mis environ la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là encore, moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais on peut mettre l'huile de son choix. Et je vais venir mettre mon chou-fleur et je vais le mélanger gentiment pour commencer à l'imbiber de mon huile d'olive. Ça va également commencer à le cuire un petit peu. Hop. Dans le même temps, je vais rajouter mon ail ainsi que une cuillère à soupe de curry. On en trouve partout maintenant le curry. Alors pour ceux qui ne savent pas, alors on mélange, et je vais dire ce que j'allais dire après. On mélange bien comme il faut. Donc pour ceux qui ne savent pas, le curry en fait c'est un mélange d'épices. Et ça sent très très bon. Et c'est plutôt bon pour la santé aussi. Donc après il ne faut pas s'en priver. Donc on va laisser cuire pendant 2-3 minutes. On va saler et poivrer un petit peu suivant la convenance, suivant ce que l'on a envie de mettre. Et puis on rajoutera le lait de coco. Alors juste une petite info, on fait attention avec le poivre parce que évidemment dans le curry c'est déjà un petit peu poivré. Moi j'ai rajouté un peu de poivre parce que j'aime bien le côté un petit peu piquant de la recette. Mais on peut ne pas en mettre si on le souhaite. Donc là vous voyez, c'est bien coloré. On peut rajouter maintenant les 30 centilitres de coco. C'est pareil, le lait de coco, maintenant on en trouve partout, dans tous les rayons. Et à partir de là, on ramène à ébullition et on va laisser cuire et on va laisser réduire en fait. Le but c'est que le chou-fleur évidemment cuise et que le lait de coco lui réduit et qu'on ait une fine couche au niveau du chou-fleur et que l'ensemble presque se mélange. Donc ça peut prendre entre 10 et 20 minutes. Mais à partir du moment où ça reprend l'ébullition.
Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis à environ 10 bonnes minutes de cuisson. Alors, on n'hésite pas à mélanger quand même assez régulièrement pour éviter que ça accroche au fond. Tant qu'il y a pas mal de jus, normalement, ça ne le fait pas. Mais là, vous voyez, ça a quand même bien réduit. Et en fait, c'est ce que je vous disais, ça commence à englober le chou-fleur. Et ça va devenir de plus en plus épais. Et on veut quand même qu'il reste un petit peu de jus. Mais vraiment juste un tout petit peu. Donc on réduit encore. Là, il y en a encore pour, je dirais, 10 petites minutes. Allez, fin de cuisson. À partir de là, on les met dans les récipients de son choix. On pourrait même éventuellement les repasser un petit peu au four si vous aimez le chou-fleur bien cuit. Parce que là, il est fondant à l'intérieur, mais il est encore un tout petit peu croquant à l'extérieur. Vous savez que le chou-fleur, ça se mange cru, donc il n'y a aucun problème si il est mi-cuit. Et c'est comme ça qu'il est le meilleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aime. Et donc, moi, je le mets simplement... Je vais faire 2 petits récipients, histoire de vous montrer. Vous voyez, il reste un petit peu de jus. Alors, je vais vous le montrer à l'intérieur. Il reste un tout petit peu de jus, un tout petit peu de lait de coco. Et c'est important d'en rajouter à chaque fois dans la préparation. Celle-ci peut être accompagnée ou peut accompagner une viande. Mais on pourrait aussi imaginer que le chou-fleur au curry et au lait de coco accompagne un petit riz par exemple. Donc après, une fois que vous avez cette recette, vous pouvez imaginer plein de choses. Donc voilà, je mets des petits morceaux, ça va être plus joli quand je vais faire ma vidéo. Et puis même, ça rappelle le chou-fleur, donc c'est pas mal. Voilà, vous voyez, hein, c'est bien imbibé, c'est vraiment très très beau. Hop, si c'est pour des invités, alors évidemment, on sert ça bien chaud. Hein. Si c'est pour des invités, on donne un petit coup pour que ce soit bien propre. Le désavantage avec le curry, c'est que ça a tendance à en mettre un petit peu partout et ça se voit assez facilement. J'ai pris un petit peu de ciboulette que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai rincé. Et puis après, on vient en mettre un petit peu sur le dessus. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une autre façon dans un petit ramequin. 2 façons de faire différentes. Alors moi je sais que dans mon jardin, j'en ai de moins en moins parce que l'hiver arrive, mais j'ai des fleurs comestibles, ça pourrait aller très bien avec ce genre de recette. Je vais aller voir d'ailleurs si j'en ai pas une ou deux. Hop, et voilà. Bon, j'ai un petit peu de mal à les attraper avec mes gants, mais vous avez compris le principe. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat, comme vous pouvez le constater, avec des fleurs comestibles, ça apporte tout de suite un petit peu plus de gaieté et ça donne plus de, comment je pourrais dire, d'envergure à votre plat. Un plat très basique devient très joli et très présentable avec des fleurs comestibles, c'est l'avantage d'en avoir. Ça se cultive très bien d'ailleurs si vous avez un petit jardin, pour ceux qui regardent cette vidéo. Et puis souvent elles se ressèment toutes seules une fois que vous les avez semés. Après ça se ressème tout seul et vous en avez tous les ans, donc c'est assez pratique. Voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller y faire un petit tour. Évidemment le lien pour vous abonner, celui pour aller sur mon site internet comme d'habitude, et puis si vous allez en dessous là au niveau de la description, vous allez avoir d'autres liens qui pourraient vous intéresser également, toutes sortes d'informations. Voilà, et puis n'oubliez pas de laisser un petit commentaire parce que ça aide, hein. Alors je le dis et je le répète, j'aime pas tellement faire ça parce que bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais quand nous les youtubeurs, on a pas mal de commentaires et pas mal de pouces bleus plutôt en l'air, hein, évidemment faut pas que ça soit dans le sens inverse, eh bien on est mis plus en avant au niveau des moteurs de recherche comme Google et autres, donc on est obligé de passer par là et de demander à ce que vous le fassiez, mais évidemment il n'y a aucune obligation, c'est juste une petite aide qui est très précieuse. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout
Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites recettes. Salut!